Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun. Salut à tous, vous êtes sur Studio Calita. Nous sommes ensemble pour parler littérature et pas n'importe laquelle, puisque nous allons parler d'un auteur très connu, on va dire, l'auteur israélien par excellence. On ne peut pas dire. Voilà, on peut le dire ou pas? On peut le dire. Amos Oz. L'Israélien. Ouais, Amos Oz. Amos Oz, l'Israélien le plus connu au monde probablement. Déjà plusieurs fois proposé au prix Nobel. Il n'a pas eu encore. Non, il n'a pas eu encore. Mais t'as vu qu'il n'aura pas. Enfin, il n'aura pas? Non. Alors, qui est plus connu, David Grossman ou Amos Oz? Amos Oz. Il y a aussi Appelfeld. Appelfeld, bon, alors ils sont quelques-uns. Ouais, ils sont quelques-uns sur la liste. Voilà. Bah, déjà, Grossman a eu le prix de... Exact. Hein, donc, choya, on va finir par les avoir tous. Alors, le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est son œuvre maîtresse. C'est d'abord le plus gros. Donc, on a parlé de Pavé pour la plage. C'est une histoire d'amour et de ténèbres. Alors, c'est important aussi pour vous qui nous écoutez, peut-être ne connaissez pas encore Amos Oz, de le découvrir. Voilà, parce que quand on vit en Israël, qu'on n'a pas lu Amos Oz, il nous manque quelque chose, surtout pour les amoureux de Jérusalem, parce qu'il n'y a pas de description. Ouais. Alors, dans ce livre, il y a tout. Il y a la description du pays, parce que en réalité, c'est en même temps l'autobiographie de l'auteur. Hein. Il est né dans une famille de Mitteleuropa, ces gens qui venaient de l'Europe, qui parlaient 10 langues, sauf l'hébreu. Qui étaient des Européens. Il y a des descriptions mais absolument splendides de cette vie à Jérusalem. C'est une vie de culture, mais extraordinaire. Son oncle, c'est Klausner. En face de chez Klausner, il habite à Agnon. Enfin, chez Agnon. Voilà. On est en famille, on se balade, on passe par Mamilla. On va chaque année faire des photos. C'est un rituel qui n'a plus cours, on va dire. Tout ce que... Enfin, on peut peut-être imaginer, sans plus. C'était la vieille Europe importée en Israël. À Jérusalem. Oui. Parce que à Jérusalem, c'était spécial. Tout à fait la même chose. Tout à fait. C'est vrai qu'il y avait les mêmes à Tel Aviv, ils ne se ressemblaient pas du tout. Ils ne se parlaient même pas d'ailleurs. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, Histoire d'amour? Par exemple, Amos, il est né dans la rue Amos. Parce que ses parents, ils connaissaient les noms allemands, ils connaissaient pas les noms hébreux. Alors, il est né dans la rue Amos, il s'appelait Amos. Et vous savez où c'est la rue Amos? Keren Avraham, Mea Shearim. Le cœur de Mea Shearim. Il est né au cœur de Mea Shearim. Keren Avraham, rue Amos. Ah il a bien changé. Non, mais ils n'étaient pas du tout religieux, mais c'est le quartier qui a changé. Je sais. Keren Avraham, c'était pas... Donc le clin d'œil est... ouais, voilà. Ah. Et quand vous allez lire, il se promenait, donc le samedi, il partait de la maison de Keren Avraham et il traversait toute la ville pour aller à Talpiot, là où habitait Klausner, le tonton. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment des balades, oui, c'est des balades dans Jérusalem, sans aucun doute. Hein. C'est vraiment des balades. Tu prends le livre... et tu te promènes dans Jérusalem. Ouais, ce sont des très belles descriptions. Et il devient Oz quand il quitte Jérusalem. Sa mère se suicide. C'est terrible pour lui. Et il va s'installer au kibbutz. Quand il devient membre du kibbutz, il devient Oz. Voilà. Et il va s'installer au kibbutz Hulda, où il va vivre longtemps. Et puis maintenant, il habite à Arad. Et il enseigne... Je ne sais pas s'il enseigne encore, mais il enseignait à Beersheva. Pour vous donner un peu le contexte, Arad, c'est pas la ville, c'est pas le centre-ville. Hein. Voilà. Pour vous donner un peu comment vivent ici les écrivains israéliens. Ouais, ils sont très simples. Ouais, okay. D'ailleurs, j'ai des anecdotes à propos de... Il y avait la fille de Mitterrand qui venait faire... En 2008, Israël était l'invité au Salon de Paris, au Salon du Livre de Paris. Voilà. Et elle est venue faire une émission sur la culture israélienne. Alors, elle rentre au magasin, elle me demande... moi, je ne savais pas que c'était... Hein. Elle demande si elle peut rencontrer des écrivains dans la librairie. Je dis, non, dans la librairie, non. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient faire? Ils travaillent, ces gens. Et elle me dit, mais j'aimerais bien rencontrer... du coup, je ne sais pas, moi, j'ai essayé d'appeler... J'ai appelé Meir Shalev, il me dit si elle veut, elle vient, mais moi demain je dois aller à Arad, alors si elle veut, elle vient avec moi en voiture. Et donc le lendemain, elle est allée en voiture, elle est revenue, elle a été épatée comme ça en 3 temps,
on lui a Que les choses étaient faciles. C'était facile. Il y Elle avait est allée pas avec de- lui, elle a rencontré Amos Oz, tu vois, dans la journée. Enfin, elle était complètement épatée. Hallucinée. Et juste au moment où elle était là, mais je vous assure, on n'avait rien préparé. Il y a Appelfeld qui est passé, il nous a fait un petit bisou et puis il est parti. Ça lui arrive souvent. Ça lui arrivait souvent quand il est en forme. Et je lui dis, c'est Appelfeld, si tu veux. Voilà. Ouais. Voilà. C'est marrant. Ça mais parle de. Ce sont des Israéliens avant tout, ce sont des écrivains, mais Voilà. ce sont des c'est Israéliens. avant de tout des l'époque, êtres simples, humains. des êtres humains. Et, Voilà. et je pense que c'est ce qui ressort le plus dans le livre d'Amos Oz. Des êtres humains. Ok, alors. Des êtres humains. Si vous n'avez pas lu Amos Oz, si vous ne connaissez Alors, il y a- pas cet auteur, important de le découvrir. Oui. La photo du livre, on voit Amos Oz entre ses parents et il nous racontait quand il est venu que chaque année il faisait La photo, c'était comme ça juste avant. les habits qui changeaient. Et c'était la même C'était- photo, c'est la marrant. même position, tout pareil. Et il paraît qu'il y a Nathalie Portman qui a fait un film de ce livre. Moi, je ne vois jamais les films des gens qui font. Je peux pas. Un livre que j'ai préférez les aimé, livres. bah oui. D'accord. Bon, Surtout, je suis pas sûre comment ils vont me les raconter. Les Très jolie adaptation de Nathalie l'as vu Portman. Ouais. Alors, Histoire d'amour et de ténèbres, voilà, c'était le livre d'Amos Oz qu'on vous a présenté, enfin surtout Denise, aujourd'hui. Un jour un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studioqualita.com avec Cathy Choukroun.